Alors là, je suis à Kiev. Moi, je dormais dans un village à 29 km de Kiev. J'ai entendu deux grosses explosions. Ça m'a réveillé. Ma femme m'a dit non, y a rien. Pour mon inquiétude, je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre et ça continuait à bombarder. Et le sixième boom, moi qui ai des vitres double vitrage parce qu'ici les températures sont à -30 l'hiver, donc du coup les vitres ils sont adaptés, donc on a deux épaisseurs de 1 cm de vitres. Les vitres elles ont tremblé. Donc pour vous dire à quel point le boom il est violent quoi. C'est impressionnant. J'ai pris la route à 6h du matin. Je peux vous dire que il y avait plus d'1 million de personnes sur les routes qui quittaient Kiev. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et des queues de 2 km aux stations-service. Moi heureusement que j'ai 2 barils de 20 litres dans mon coffre et le plein de réservoir. Donc j'ai à peu près 100 litres de réserve au cas où quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est impossible de prendre du carburant à moins d'attendre 3 heures, quoi. Et qui dit que l'électricité va pas couper parce que moi, dans mon village, l'électricité s'est arrêtée. Si l'électricité s'arrête, les stations ne marchent plus, les paiements de cartes ne marchent plus. Donc il n'y a plus rien qui marche, donc on est dans la merde, quoi. Donc c'est fou, quoi. Ce matin, j'ai été réveillé aux alentours de 5 heures du matin par 2 énormes explosions. Qui ont fait en fait trembler l'immeuble dans lequel je vis. Par la suite, on a essayé d'un peu s'organiser, voir ce qu'il faut faire. Donc là, je suis actuellement chez moi, j'attends un peu les instructions des autorités locales qui nous ont dit en fait s'il y a des sirènes d'aller en fait dans le métro. Et plus tard dans la journée, je pense que j'irai à l'ambassade de France voir ce que je peux faire en fait pour quitter le pays. Sur le front, on a des bombardements qui continuent. Ça se rapproche même des zones centrales des localités. Pour le moment, il n'y a pas de combat terrestre, c'est-à-dire que pour le moment, les forces ukrainiennes du côté de Donetsk sont toujours dans les tranchées. Par contre, on a actuellement des dépôts de munitions qui explosent un peu partout, donc sur Kharkov, Mariupol, sur également Odessa. On attend justement des réactions assez violentes de la part de l'armée ukrainienne.